Que celui qui ne m'aime pas fasse un effort d'apprendre à m'aimer. Parce que tu le veuilles ou non, il va falloir me supporter. Que tu le veuilles ou non, il va falloir me supporter. Il n'y a pas de choix. Je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent de moi. Je suis responsable de ce que je pense de vous. Mais vous n'êtes pas responsable de ce que je pense de vous. Vous êtes responsable de ce que vous pensez de moi. Je ne suis pas responsable de ce que vous pensez de moi. Enfin, bref. Pensez ce que vous voulez. Ok? C'est des faux jugements. C'est des faux jugements que vous me faites. C'est des faux jugements. Vous vous permettez de me juger, c'est un délit. Vous vous permettez de tirer des conclusions sur moi, c'est un délit. Vous vous permettez de raconter de faussetés sur ma personne, c'est un délit. Oui, je peux vous poursuivre en justice pour ça. C'est une diffamation par pensée. Oh, j'ai pensé, j'ai croyé, j'ai pensé, j'ai insinué. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ok? Ne m'inventez pas une vie que j'ai pas. Ou bien, oh, c'est pas normal. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Halitamba boye. Tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, de Onyingi Mopoussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Padidicolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Alors la famille, aujourd'hui nous sommes en mode FAQ, ok? C'est quoi un FAQ? Un FAQ tout simplement c'est que voilà, je réponds aux questions qui me sont posées. Beaucoup, n'est-ce pas, m'ont posé des questions. J'avais fait un post sur ma page Facebook, j'avais dit posez-moi une question et je vous répondrai en vidéo. Voilà, j'avais demandé à ce que l'on me pose des questions et que j'allais réagir et que j'allais répondre. Et ben, au fait, effectivement, les gens ont posé des questions, ok, auxquelles je vais devoir répondre en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute logique, en toute. Déjà, je suis très en forme, en toute lucidité. Je ne prends pas d'alcool, je vous dirai la vérité, rien que la vérité, je vous jure. D'ailleurs, je vais vous faire un truc, enfin, voilà. Je vais lever ma tasse de ce côté, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Donc je vais lever ma main droite avec ma tasse de café pour vous dire que je suis très lucide et je suis très éveillée. Au nom de tout ce que j'ai de plus cher au monde, en tant que procureur des médias, en tant que juge suprême des médias et chef d'état-major des médias, la légende des médias en ligne de la République démocratique du Congo, je vous jure de vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous jure, je vous promets, je ne vous cacherai rien. Et les bordures ne manqueront pas. N'est-ce pas? C'est la zone de turbulence, comme c'est écrit. Enfin bref, je vous jure. J'avais hâte de faire cette émission, n'est-ce pas? Voilà. Alors la famille... Je vais répondre à vos questions. On se retrouve juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue
Mbongo na facilité et commune Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos merveilleux spots publicitaires. Téléchargez l'application TapTapSend. Le code promo demeure. Maman Maliane pour vos problèmes d'hygiène intime. Donc, je ne vais pas trop traîner sur mes placements de produits aujourd'hui pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une émission normale. Je réponds à vos questions, ça fait très très longtemps. Une gorgée. Donc, voilà. Je verrai si je pourrais faire des captures. Bon, j'essaie de faire des captures quand même. On va commencer avec Anderson Williams Mbala qui m'a posé la question. Beaucoup de personnes disent des choses sur moi, alors si aujourd'hui j'ai l'opportunité de répondre, pourquoi pas. Déjà, je tiens à vous dire, vous savez, vous connaissez ma bouche. Moi, je suis quelqu'un qui ne passe pas par le dos de la cuillère. Je vais vraiment répondre en toute honnêteté. Mais s'il y a de l'impolitesse ici, dans ça, là, quelqu'un a osé manquer du respect, vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? Ces derniers temps, je suis très francophone et puis je suis sur l'affaire du pasteur Marcelo. Mais je n'hésiterai pas de toutes les bordures. Ah, ok. On y va. Anderson Williams Mbala, as-tu vraiment... Non. Es-tu vraiment bénéficiaire d'une bonne éducation venant de tes parents? J'ose croire qu'ils te plaisent. Hein? Voilà. C'est vraiment ce qu'il écrit, hein? On y va. Bizarrement, je commence avec le vieux Likunia. Oh, c'est cool. Il dit, es-tu vraiment bénéficiaire d'une bonne éducation venant de tes parents? J'ose croire qu'ils te plaisent. Koffi Olomide est plus âgé et plus riche que ton père biologique, y compris ta mère. Par respect, répondez vite à ma question. Attendez. Anderson Williams Mabiala, j'avais même dit Mbala. Anderson Williams Mabiala. Il dit, es-tu vraiment bénéficiaire d'une bonne éducation venant de tes parents? J'ose croire qu'ils te plaisent. Koffi Olomide est plus âgé et plus riche que ton père biologique, y compris ta mère. Demeure officielle. Par respect, s'il te plaît, répondez vite à ma question. Déjà, au fait, Anderson, tu n'as posé aucune question. Je ne sais pas ce que tu as raconté comme charabia, mais il n'y a pas de question. J'ai même vu Abidal Diboué rebondir en demandant à Anderson, c'est quoi ta question déjà? Je inquiète de voir que la... Hein? C'est quoi ta question déjà? Je pense qu'il voulait dire, je suis inquiète de voir que la CNPP te laisse parmi nous. Tu ne peux pas reprocher une personne parce que ses parents ne sont pas riches. Est-ce que Koffi Olomide est ton deuxième parent? Anderson répond, manque d'éducation. Bon, au fait, je vais réagir quand même à cette question. Je pense que la logique de cette question, c'est de savoir
Si vraiment j'ai bénéficié d'une très bonne éducation, est-ce que ça me plaît parce que le vieux Quadra est plus âgé que mon père et ma mère et tout, parce que je lui manque de respect. Je pense que c'est ce qu'il a voulu raconter. Au fait, Anderson, je pense que il va falloir que tu puisses revoir la définition du mot respect, déjà, dans le dictionnaire. Va vraiment faire des recherches pour revoir la définition du mot respect. Ça, c'est de 1. Et de 2. Je ne sais pas pourquoi tu parles de mes parents, déjà, parce que comme moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis en train de travailler, en train d'exercer mon métier. Le bordel que tu fous dans ton bureau, on ne pose pas la question à tes parents, ok? Mais ils ne passent pas leur temps à avoir des conflits avec des enfants. Ils ne sont déjà pas musiciens, ils ne sont pas artistes, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le même délire que lui. Effectivement, de la même manière que Kofi est plus âgé que tes deux parents, de la même manière qu'il est plus riche que tes deux parents, ce complexe que tu as à ton niveau ne l'inflige pas à tout le monde. Quand toi tu parles de lui comme un musicien et comme un fan peut-être que tu es. Mais moi quand je parle de lui comme un artiste et moi je suis présentatrice d'émission. Et pour ton information, peut-être que tu ne le sais pas, tu n'auras jamais des problèmes avec lui, moi j'en ai avec lui. Et quand je parle de lui, je ne lui manque jamais de respect. Je reste sur des faits. Je reste sur des faits. Parce que si je dois présenter le pourquoi lui et moi on a eu des accrochages, où je peux lui tout à des bordures avec beaucoup de facilité, le manque de respect n'a pas commencé chez moi. Ça ne vient pas de chez moi. Il n'enverra jamais les gens venir raconter, diffamer, raconter des mensonges sur toi, comme il envoie des gens venir raconter des cracks sur moi. Tu comprends? On n'a pas le même niveau. D'accord? Donc bref, faut te prendre toi et tes complexes, remène ça ailleurs. Moi, quand je parle de lui en tant qu'artiste et je suis présentatrice d'émission. Toi, t'es rien au monde, au fait, frère. Malheureusement. Bienvenue à Manidi. Tu n'as pas répondu à ma question. Bienvenue, j'espère que je tomberai sur ta question parce que enfin, oui, si, tiens, j'ai vu ta question. J'ai vu ta question, je vais répondre à ça. Donc, c'est comme ça. Ok, voilà, on est là. Pape Maraking. Pape Maraking. Mais pourquoi vous avez des noms bizarres sur vos réseaux sociaux? Mettez les vrais noms que vos parents vous ont donnés. Oh, c'est pas possible. Demeure officielle. Pourquoi les mariés peuvent se mougou sans protection pendant 1 an, 0 bébé? Quand c'est nous... Quand c'est nous autres là, un coup, boum, jumeau. J'attends ma réponse. Mais écoutez, quand c'est le péché, il faudrait bien que ça puisse avoir des conséquences, frère. Alors du coup, protège-toi. L'ami pour lui, c'est très facile. Même le Saint-Esprit, le ciel le protège, l'aide à faire espacement de grossesse et tout. Parce que c'est légal. Le monsieur a payé argent pour ça. Dieu n'est pas injuste. Hein. Faut te protéger, frère. C'est toi qui voles mougouli d'enfants de trucs gratuitement. Et puis tu poses encore ce genre de questions. Tu vas trop faire rire. Hein. Béni Pelenzi. Pourquoi l'aéroport de Djili se trouve dans la commune de Lantsele? Très bonne question, mon cher. Même moi, dans un examen, au fait, je ne pourrais pas avoir les bonnes réponses. Mais je pense savoir pourquoi. Je pense tout simplement que à l'époque, il fallait juste trouver des noms. Ils n'ont pas tenu compte de ces détails-là. Mais encore, je me suis toujours demandé, est-ce que la répartition des communes était vraiment très bien faite à l'époque où ils avaient nommé les choses? Peut-être il y a ça aussi. Ils ont décidé peut-être que c'était la commune de Lantsele après qu'ils aient construit l'aéroport. Ok? Est-ce qu'il y avait déjà les Kinshasa, Nyasuka, tout ça là, ou à partir de Ndjili, c'était déjà, à partir de Ndjili, c'était déjà Ndjili? Du coup, ils appelaient ça Ndjili jusqu'à l'aéroport. Et quand ils ont commencé à couper, ça s'est retrouvé là-bas. Il y avait déjà ce nom-là. Moi, je me dis qu'il y avait, c'est peut-être ça le problème. Donc, certains noms ont été donnés de manière... Mais la partie où le Nord Kivu se trouve à l'ouest, ou je ne sais pas moi, à l'est, où il y a ce désordre, ça, j'ai jamais compris. Parce qu'ils avaient la possibilité quand même de connaître les 4 points cardinaux. Bref, je me dis que les choses ont été données, excusez, comme ça, sans pour autant tenir compte de ces détails-là. Ou encore même... qu'à l'époque, les personnes qui ont nommé, par exemple, les Nord Kivu, les Sud Kivu, ils n'étaient pas assez instruits. Ils ne connaissaient pas la réalité des 4 coins cardinaux.
Donc, ils ont donné ça comme ça, ou la personne l'a donné en se tenant de la mauvaise, de la mauvaise position. Il était mal placé et il a nommé ça comme ça. Vous savez, quand un chef commet l'erreur, tu n'as pas le droit de lui dire qu'il a commis une erreur. Du coup, peut-être il y avait quelqu'un qui savait que le chef commettait l'erreur, mais qui n'a pas voulu dire au chef qu'il a commis l'erreur. Enfin bref, ça doit être un délire comme ça, mais j'ai jamais compris le truc. Alors, bienvenue à Mani qui dit « Demain, officiel, réponds-moi avec franchise. Les youtubeurs que Fally Ipupa vous a ramené, donc vous les youtubeurs que Fally Ipupa ramené en Europe pour sa trilogie. Il vous est déjà arrivé d'être convoqué par Fally dans une réunion secrète où l'artiste de lui-même vous donne des injonctions de passer dans vos émissions pour tirer sur les autres artistes, si pas l'artiste lui-même, mais un membre effectif de son bureau l'a déjà fait avec vous. Alors, en tout cas, bienvenue à Mani. Merci énormément pour cette question que tu as posée. C'est vraiment l'une des meilleures questions. Je n'ai pas encore lu toutes les questions, mais à ça, je peux te répondre. Oui, effectivement, je te réponds avec énormément de sincérité. D'ailleurs, si je poste la vidéo, je vais te taguer sur le lien que je mettrai sur Facebook. Au fait, nous, les personnes que Fally a ramenées, que ce soit sur Kinshasa, que ce soit à l'occasion du voyage ou de quoi que ce soit, Fally ne nous a jamais appelé pour quoi que ce soit en rapport avec sa carrière face aux autres musiciens pour que l'on fasse une réunion. Jamais. Moi, j'ai eu à rencontrer Fally plus d'une fois en dehors de la caméra. Déjà, quand tu t'assois avec lui, il ne parle pas des gens. Mais Fally ne parle pas des gens. Il peut parler de son délire, de la musique et tout. Et puis, il est de nature très taquin, mais il ne parle pas des autres. Alors, moi, j'ai jamais compris ce que les gens racontent que Fally envoie les gens. Mais que ce soit par téléphone, que ce soit de face, que ce soit pour une quelconque raison, Fally n'a jamais appelé. Je ne sais pas pour les autres. Moi, Bev, Mumbaya, on peut le dire, il ne nous a jamais appelé pour ça. Il ne le fait même pas. Je ne suis même pas sûre qu'il est au courant de toutes les analyses forcément qui se font dans l'industrie de la musique à temps réel. Je ne suis même pas sûre. Avec le système actuel où on coupe des séquences, on envoie aux gens, peut-être qu'il le reçoit comme ça. Mais il n'a jamais appelé pour qu'on puisse parler de quoi que ce soit de manière secrète et tout. Ok? Et en parlant des membres de son bureau, jamais. Même ces membres de bureau, aucun d'entre eux ne m'a déjà appelé pour me poser des questions ou me donner une injonction, me dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Ou me dire, va tirer sur telle personne. Moi, nous, en tout cas, Dab, moi, sur cette question, je peux répondre au nom de Dab. On n'a jamais reçu ce genre d'appel, au fait. Je ne sais pas pour les autres. Attendez. Moi, je ne suis pas Mouka, là, moi. Moi, je ne suis pas, au fait... Ouf, comment vous me voyez? Je parle de Dab. Les autres, je ne sais pas. Déjà, pour que quelqu'un ait le courage de prendre son téléphone, nous appeler pour nous demander ce genre de conneries, mais il faudrait déjà qu'on étudie ton tempérament et ta personnalité. Ils savent que nous ne faisons pas dans ce genre de délire. Nous ne tirons pas sur les gens, nous analysons. Peut-être ça pique les vérités que nous sortons, mais on ne se lève pas, on commence à tirer sur les gens à bout portant. Je peux taquiner, faire rigoler, je rigole sur son véhicule et tout. Mais c'est de manière comme ça. Mais que quelque point on nous appelle pour nous dire faites ça, tirez sur ça. Papa. Nous avons des réputations à protéger, nous avons des carrières à défendre, nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons... En fait, pour nous, ça c'est un travail. Pour d'autres personnes, c'est un passe-temps, c'est un délire, mais pour nous, c'est un travail. Donc bref, jamais. Soutenons Olivier Lembe. Au bas là, non, je ne suis pas mariée, moi. Je pensais que c'était clair, non? Je pensais que c'était clair. Non, je ne suis pas mariée. Ok. Mga, pourquoi Kofi Azar un concert mois prochain, mais Netikaka et Loko Ezate et puis même achat de billets P Ezakaka compliqué? Ben, ça dépend de la communication. Beaucoup d'artistes oublient que quand tu organises un événement, il faudrait avoir un budget alloué à cet événement-là. Donc, ils mettent en avant peut-être des sorties médiatiques, mais ils ne mettent pas l'argent de la communication. Mais avec beaucoup de recul, je commence à me demander, est-ce que l'artiste c'est qu'on appelle vraiment la communication? Ils pensent que communiquer, c'est passer dans les émissions ou quoi? Qui regardent, qui se renseignent de comment est-ce que les GIMS et les autres communiquent et qui mélangent la stratégie internationale et notre communauté. Surtout que Boabet est sur le sol étranger.
artiste est belé pour ça événement mais bazar ba budget alloué à la communication. C'est ça peut-être le problème. OK? Demeure, vous êtes réellement congolaise ou bien parce que votre lucidité me fait penser le contraire. Armel Goats. Je m'appelle Nyangi Demeure. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, née à Kinshasa, de père Yombe et de mère Luba. Donc je suis très congolaise. Et rassure-toi, au Congo, il y a des personnes très lucides. Pour le Jérémy Koumissa, Kindumba Orotira te. Pour le Jérémy Orotira Kindumba Nengeni, maman na yo nde coach na biso, maman na yo azo former biso, maman na zo kamba biso na zara école ya maman na yo. Maman no kuna ajuna tiki Kindumba tenga na zana makasi boyena tika nde ona ngai. Jo maman okanga école o mona nga pe na otika. Aussi longtemps que yemo nanu grand prêtre mère reine supérieure mère supérieure na biso azali. Tozane na marché yekuta ozo badili kolera biso na kotira ndenge nini ndeko na ngai yebisanga nanu soki mera tiki biso pe tosala nini totiki. Voilà, je vous ai dit non. C'est moi. On va aller sur le terrain de la bêtise. Moi je nage dans toutes les sauces mais je sais comment me nettoyer après. Abraham Kamer. Entre Wata et Gola, qui actuellement dépasse l'autre. Aujourd'hui, je fais un constat. Qu'en termes de consommation, aujourd'hui, Wata est très long. Déjà, les albums seulement qu'ils ont sortis dernièrement, Wata a plus vendu que Ferré. C'est ce que j'ai constaté. Et puis, cet album a plus joué, a plus été consommé. L'album de Wata, en un temps record, a plus été écouté et consommé que l'album Dynastie de Ferré. Et en termes de nombre de concerts, j'ai l'impression que Wata est plus actif que Ferré Gola. Il a beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de calendrier. Bizarrement, Ferré Gola a un problème. Chaque année, il n'a pas beaucoup de dates. Il n'a pas beaucoup de propositions. C'est à peine qu'il a quelques dates. Mais Wata actuellement est un peu plus sollicité. Donc, j'ai tendance à croire que depuis un moment, Wata a une grande longueur d'avance. Et comparé à Ferré, c'est ce que nous sommes en train de, bien évidemment, de suivre de très près. Donc voilà. Pai grande, tout le monde a karayo, mukoloni ni tout le monde a mobali na yo. Bosa na nini aza chroniqueur te, youtubeur te, asara na média te. Bosa na nini, boko monde na bino epete. Mais heureusement que vous avez vu Kaza. C'est le plus important. Magma noble. Pourquoi Oza elongi loko lampuku yandaku? Au fait, ngana mama abino to aras moko. Sko ngai na heureusement que ngana loko lampuku yandaku parce que ya mama na bino za loko yampuku ya zamba. Uzomona. Sko loko elongi mama no za loko yampuku ya zamba, ngana za ngana loko yampuku yandaku. C'est ça. Donc pour nani parce que ngana za yandaku mama na za mpuku ya zamba. Pourquoi na ngonde yango wana? Siko ya mama na yo azaka mpuku ya zamba te, mais siko mpuku ya zamba oyo soka bimi na boya vanda kande na ba yegu ya ba caniveau et puis fazonga peka na zamba pour na kati ya batazo ko kakati. C'est ça. Donc voilà. Pourquoi Fally Ipupa, aigle suprême, est considéré comme manoir de la musique congolaise? Très simple, je dirais, quand tu es très influent, tu es accusé de tout. On le voit dans nos familles. L'oncle qui a le plus d'argent, tout le monde est convaincu que quand quelqu'un meurt, c'est lui le sorcier, non? C'est lui qui bouffe les gens et tout et tout. Pourtant, peut-être que cet oncle-là n'est même pas un occultiste. C'est peut-être un oncle, l'oncle le plus pauvre de la famille qui est sorcier, qui bouffe les gens. Mais on voit seulement celui qui a l'argent comme sorcier. Quand tu évolues plus dans une communauté, tu t'es fait des ennemis, tu t'es fait des jaloux. Du coup, tout le malheur du monde, c'est toi. Moi, seulement parce que je parle 2 mots en français ici sur les réseaux sociaux. De toute façon, les gens ne m'aiment pas. Parce que tu fais le choix d'aborder certains sujets avec un certain niveau d'intelligence, on t'accuse de tout. Moi-même, j'étais assis ici. Tu dis, fallait le trait de main noire, non? Tu imagines que moi, Bev, Thierry, les gens ont toujours raconté que c'est nous qui allons dire au Fally, c'est nous qui allons faire que Fally ne puisse pas fréquenter certaines personnes. Nous ne voulons pas que Fally fréquente certaines personnes. C'est nous qui ramenons des mauvaises informations sur les gens à Fally là-bas pour que Fally ne puisse pas approcher certaines personnes. Pourtant,
ni de près, ni de loin, ni conscient, ni inconsciemment, ni dans sorcellerie, nous avons eu ce genre d'échange avec l'artiste. C'est-à-dire, quand seulement tu as un certain niveau comme ça, on va seulement t'accuser des trucs même qui vont te dépasser. Donc, moi, je pense qu'il subit juste la réalité de sa notoriété. Le contraire devrait être étonnant. Donc, voilà. Et je pense que les censés ont compris ça comme ça. Donc, voilà. Et puis, déjà, quand tu es influent, quand quelqu'un arrive quelque part, partout, eux tous, ils passent. Quand ils arrivent, on leur demande, comment va Fally? Vous connaissez Fally, non? Il est de chez vous, là-bas. À chaque fois, partout où tu passes, on te parle de Fally. Ah, il y a un contrat qui venait ici, on pouvait te prendre, mais ils ont préféré Fally. C'est-à-dire, à chaque fois, partout où ils passent, ils écoutent toujours le nom de Fally. Du coup, ils se disent que forcément, Fally est un peu une mainmise partout. Donc, voilà. Pourquoi la communauté... Non, attends, je n'ai pas cité. Pourquoi Fally est le suprême? C'est la personne qui a posé la question, c'est Chris Bassele. Terry Yans. Pourquoi la communauté congolaise ne condamne pas les insultes de Long Jom et Landry, ceux-là dont Koffi Olomide a ramené en Europe, comme ils l'ont fait avec vous lorsque Fally vous a invité à sa trilogie? La communauté congolaise est plutôt contente des insultes envers Fally et j'attends ma réponse. Oui, effectivement, Terry Yans, moi aussi, ces personnes-là m'ont insulté. Au fait, la communauté congolaise a une mémoire sélective. Ils choisissent qui vont acculer, qui vont accuser. Les choses qu'ils trouvent malsains chez nous, ou même qui nous accusent que nous n'avons même pas commis, ils tolèrent ça chez les autres, au fait. Quand ça les arrange, c'est normal chez les autres. Quand c'est chez nous, c'est un problème. Ils sont tellement malhonnêtes intellectuellement que... si tu veux suivre ça, ça peut te rendre barge. Ça peut te rendre fou. Ça peut te rendre vraiment malade. Ok? Donc, il ne faudrait même pas calculer ça. Les gens sont juste mauvais. Ils sont remplis de mauvaise foi. Delphin Lupula Malembe. Comment tu vois la carrière d'Héritier Wata dans 10 ans? Libre opinion. En tout cas, en toute honnêteté, je sens que Héritier Watanabe a beaucoup à proposer dans les années qui suivent. Il doit juste avoir un très bon manager maintenant qui s'y connaît dans le milieu international, qui va mieux le présenter, qui va mieux les vendre, signer avec une très bonne maison de production, s'entourer d'une équipe un peu plus professionnelle, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une équipe professionnelle et son équipe des Francis Dibaya et tout, et puis qu'il puisse rajouter une équipe professionnelle, voir sa stratégie de communication et tout, et sa manière de faire les choses. Qu'il essaie vraiment d'internationaliser sa carrière, qu'il quitte un peu le système communautaire et congolais, c'est ce qui le retient. Dans 10 ans, il pourra aller très loin. Très loin. Dans les 2 ans même qui suivent, il pourra faire, on parlera même plus de faire. Roméo Kanga, avez-vous un problème avec Papa Sango Bosolo et pourtant il t'apprécie beaucoup? Non, pas du tout. On ne s'est jamais rencontré en termes de rencontrer. J'ai dit qu'il m'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Quand je fais une analyse où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou une émission, ça reste une opinion, c'est dans le sens de respect. Moi je suis dans les analyses, lui il est dans la présentation des émissions, il est dans ses folies, dans ses délires. Moi aussi je suis dans mon délire des analyses, mais si on se voit, on va se croiser, on va se saluer sans problème, hein. Moi j'ai pas de problème avec lui, on n'a jamais eu d'accrochage ou quoi que ce soit du genre, au contraire. Ce que j'aime, c'est au fait cette grandeur d'esprit qu'il a montré en normalisant les analyses que nous faisons et en comprenant que c'est juste des avis. Et puis voilà, il a vraiment une grandeur d'esprit dans ce sens-là. Et puis voilà, du moment que ça se fait avec un respect mutuel, on n'a jamais eu des problèmes, on n'a pas de problème, on n'en aura pas. Pourquoi tu critiques... la question que je viens de lire, c'était Roméo Kanga, je pense que j'ai précisé. Yann Monga, pourquoi tu critiques trop Ferré et Koffi? Parce que très souvent, ils ne font pas toujours des choses qui vont dans le bon sens. Ils ne font pas toujours des choses qui vont dans le bon sens. Les peu de fois où ils ont fait des choses bien, je l'ai dit, et puisqu'ils font très souvent plus des choses qui ne vont pas dans le bon sens que les choses bien, voilà pourquoi vous pensez que c'est trop. Le jour où ils feront des bonnes choses, vous constaterez que je les critiquerai moi. Roli Likana Monga Egbombongo. Yaya, tu voulais nous montrer vraiment que tu es des locataires à ce point-là. Pourquoi tu préfères Fally au détriment des autres musiciens? Ouh. Pourquoi je préfère Fally au détriment des autres musiciens? Par choix de fanatisme. Attendez. Ok.
Par choix de fanatisme, je pense que j'ai déjà dit, moi je suis fan du Wenge BCBG de JB Mpiana, mais je n'ai jamais fréquenté JB, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas de vue. Maintenant, pourquoi je préfère Fally? Dans les relations humaines, c'est le seul artiste que j'ai eu à fréquenter le plus. Je ne parle pas de Guess. Guess d'ailleurs, ça c'est autre chose, rien à voir avec vous les gens des réseaux sociaux ici maintenant. Mais Fally, l'artiste Fally, quand moi j'ai commencé, parmi les premiers artistes qui m'ont bien accueilli sur les réseaux sociaux, qui m'ont, et lui et son entourage qui m'ont ouvert les bras, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont sollicité, qui m'ont associé à ce qu'ils font, qui m'ont impliqué, qui m'ont invité, qui m'ont fait participer à ce qu'ils font, c'est Fally. C'est Fally. Ce qui fait que facilement je suis plus proche de lui que des autres artistes, humainement parlant, bien évidemment. Juste ça, juste ça. Au fait, Fally est devenu un grand frère en dehors de la carrière artistique. Donc, voilà, juste ça. Mais c'est pas comme si je le préfère lui au détriment des autres. J'aime le travail des autres, j'apprécie les autres à leur juste valeur. Mais je ne pourrais pas les apprécier au même titre que Fally. Si on ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais été proche, on ne sera pas... Je ne peux pas te traiter de la même manière que quelqu'un que j'ai connu, que j'ai fréquenté, que j'ai déjà vu, au fait. Facilement, moi, je peux prendre mon téléphone, j'appelle Fally, il me répond au téléphone, on peut parler, je peux lui demander conseil et tout et tout. Mais les autres, là, je ne ferai pas pareil pour eux. Un artiste comme Guess Mawete, c'est normal que je puisse avoir l'air plus proche de lui que Inosbi, par exemple. Moi, aujourd'hui, dès que je suis assis là, je peux prendre mon téléphone, je n'appelle même pas Guess, j'appelle sa grande sœur, je dis « Allô, il y a Sylvie ». J'appelle son grand frère, « Allô, il y a Rodrigue ». Vous voyez un peu le niveau qu'on a. C'est-à-dire, c'est autre chose au fait. Aujourd'hui, je peux prendre le téléphone, j'appelle l'oncle de Fally, je dis « Allô, oncle Blaise ». Je peux appeler ses tantes. « Allô, ma Chantal Massidi ». « Allô, ma Nadine ». Voyez-vous? Donc, bref, c'est ça. Mais les autres, on ne s'est jamais fréquenté, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. C'est pas que je les préfère au détriment des autres. On n'a pas seulement les mêmes types de relations. Mais professionnellement, je traite chacun à sa juste valeur. Tout simplement. Ok? Christophe Mubenzio Kabibia. Qui a dit à Koffi Olomide que Fally Ipupa a besoin d'être invité à l'ING Arena? Je ne sais pas qui lui a menti. En tout cas, je ne sais pas qui lui a menti. Ok. Laurent Chibamba. Pourquoi Koffi Olomide akanisaka atanga koleka ba musicien congolais? Pourquoi ba musicien congolais bele batanga te? C'est ça le problème. Il y a un trafic à bango bongo. Il est trafic comme ça parce qu'il sait que beaucoup n'ont pas étudié. C'est juste ça le problème. Paille grand. Au Botabana combien? Oh, paille grand. Moi, actuellement, j'ai 2 enfants. J'ai une fille que tout le monde connaît, qui va bientôt avoir 7 ans. Et j'ai un petit garçon qui vient de naître en juin. Il est tout mignon, tout beau. Voilà, j'ai 2 enfants. Un petit garçon qui vient de naître en juin. Le juin, c'était quand? Nous sommes en août. Ouais, juin. Voilà, qui est né en juin. Et puis, je pense que ceux qui me suivent m'ont vu lire Wale Wale. Voilà, j'ai un petit garçon maintenant aussi. Et voilà. Bon, Kenny Madika. Pourquoi tu détestes trop le vieux Quadraco Raman? Qui a dit? Je ne le déteste pas, mais je le traite comme il traite les autres. Je suis avec lui comme il aime être avec les autres. On a des contentieux, si je dois le dire aussi simplement. Ok? Quelqu'un qui se permet d'envoyer les gens toucher à ton enfant et inventer des faussetés sur ta progéniture, je ne pense pas que tu seras sympa avec cette personne-là. Bref. Ok? P grand. Question sous opposée dans le temps à côté. Dans le temps à côté parce que mon colossé na maman abino sa bongo. Après lingoyo senga. Vous comprendre, hein? Voilà. Batouboke luka question na kombo na ba commentaire. Rodi
Rodi Bangenge. Pourquoi Zara Mukuse? Rodi Bangenge. Webi Zaché. Webi Zakayo. Na kati ya Bible. Pourquoi na Mukuse? Parce que Mukuse ata ya bien. Et ata ya mabete. Et a qualité pa biso babasyon so bara Mukuse. Pourquoi na Mukuse pour za choix nzambati na Mukuse? Mukuse pour na ngiza qualité. Mukuse pour na nga eza eloko moko ya bien. Na lela taille na nga ya ninga osana te. Parce que soki omoni réponse na nga convaincre yo te que ne retourne faire poignard la Mukuse. Peut-être faire aux ana meilleure explication que nga. Mais ngai pena na sikara na taille na ngai. Dans la Bible, bazaché déjà bazala et tout ça, tout ça. Donc bref, Mukuse ils a défauté. Pour nanga, il a rappelé la qualité quoi. Christian Gatende. On a une question posée wana. Luka jo mususu ya obandela opposé ango. Bat ba luka kombo no ba kuta question posée. Eric Losala. Demeure, pourquoi Kofi ne s'en prend qu'à Fally, malgré que d'autres musiciens l'ont déjà insulté publiquement, comme Jordan Koussa l'a traité de con, Sam Chintou de menteur, Ferré n'en parle même pas. Est-ce qu'ils oublient de sa part les insultes des autres, mauvaise foi, acharnement envers Fally? Au fait, qu'est-ce qu'il en a à foutre des autres là? C'est plus important pour lui de s'afficher en conflit avec Fally. Ça aura plus de valeur et d'impact qu'avec les autres. Ils ont quelle valeur dans la société? C'est ce qu'il faut se dire au fait. Ils ont quelle valeur dans la société? Tout le monde sait que n'a un problème naïf. C'est-à-dire quand quelqu'un entend que Dab demeure et a un problème na légende de la musique congolaise. Respecté partout en Afrique. Apostat sur une page, ça me donne un genre. Quand il envoie quelqu'un que lui il a ramené en Europe, se permettre de m'insulter, de toucher à mon enfant, de faire ci, de raconter des absurdités sur ma personne avec sa grosse photo derrière. Il oublie que, au fait, dans l'histoire, je suis quelqu'un qui est suivi par un certain nombre de personnes. Je n'ai que 79 000, bientôt 80 000 abonnés sur ma chaîne. Mais lui, il a plus d'un million. La visibilité de ça. Voilà. Voilà pourquoi lui aussi, ça l'arrange de s'afficher en conflit avec quelqu'un comme Fally à cause de son influence. Qu'est-ce qu'il va foutre avec Jordan Koussa et les autres? Monté Mangolou et Belé. Bon, pourquoi tu aimes trop provoquer vieux Likounia, vieux Montfleury, vieux Korobo? J'avais même rigolé hein, quand j'avais vu ton commentaire. Ben, je pense avoir répondu à la question. Monté Mangolou et Belé. Je ne le provoque pas. Enfin, je peux dire que je taquine, mais bon. C'est pas méchamment. Je pense que lui, quand il a l'occasion, il fait pire. Précis Mpadi. DSKL. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Mais bien évidemment, je m'appelle Demeure et je viens de citer ton nom. On a fait connaissance, n'est-ce pas? Kenneth Ulrich Odilon Munzeo. Comment tu fais pour mettre un aussi long nom sur Facebook? Oh là là, vous êtes terrible. Demeure a fait quel genre d'études, journalisme ou bien? Kenneth. Moi, Demeure, j'ai fait les lettres, latin philo, littéraire. Et ensuite, j'ai suivi une formation professionnelle de 4-5 ans. J'ai fait le cinéma professionnel. J'ai étudié le cinéma professionnel, plus précisément la réalisation, la mise en scène. Ok, je suis aussi scénariste, mais également actrice professionnelle. C'est de profession parce que j'ai étudié ça. J'ai été formée pour ça. Mais encore, j'ai fait d'autres formations comme en communication marketing, mais pas des médias, rien à voir, avec d'autres secteurs et tout. Et puis, j'ai suivi quelle formation? Comme j'ai travaillé dans les télécoms, j'ai appris des choses en rapport avec les télécoms et tout ça, basique GSM et tout ça, voilà, ce genre de choses au fait. C'est le genre de formation que j'ai suivi. Qu'est-ce que j'ai suivi encore comme formation? Donc voilà. C'est ça. Ok. Aristote Toumba, c'est quand la dernière fois qu'on t'a Mougou? Aristote Toumba, demande à ta mère. Viens avec la réponse que ta mère va te donner de la dernière fois que
ton père, la mougou, ou le gars avec qui elle trompe ton père, ou le gars avec qui elle est à part ton père. Quand ta mère va te répondre à cette question-là, très cher Aristote, moi j'aurai le plaisir, bien évidemment, de répondre aussi à ta question. Voyez-vous, je pense que je vous ai dit, j'ai 2 enfants ici, non? Ce qui veut dire que quand vous me posez des questions impoliment, là, voilà, c'est ça que je vous sers. Ok? Voilà. Tout le monde a kayoka kanaba photo passeport mon colonie ni tokotia photo ya mobimba. C'est faux. J'ai des photos de moi. Il y a Mibimba. J'ai même des vidéos. Il y a Mibimba. Il faut chercher sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. Kenny m'a dit que... Pourquoi tu détestes trop le vieux quadra? Je pense pas que je le déteste. Je pense pas que je le déteste. Je pense que je le traite comme il traite les autres. Je ne pense pas que je le hais. Je ne pense pas. Je ne suis pas encore au niveau de le haïr. À l'instant, je réussis à citer son nom avec facilité. C'est que je ne le hais pas. Je ne le déteste pas pour autant. Je n'ai pas de problème de haine. On n'a pas le niveau de haine. On a peut-être des contentieux, mais au niveau de la haine, non, mais quand même. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour des quelques questions qui m'ont été posées. Si vous avez posé des questions que je n'ai pas vues, je ferai un autre FAQ ultérieurement. Enfin, je posterai ça dimanche et vous allez poser des questions et je vais vous répondre encore la semaine prochaine. J'ai pris beaucoup de temps à cause de la quantité d'émissions que j'ai eu à tourner dans la semaine. Et là, comme j'avais du temps, j'ai décidé de prendre ces quelques minutes pour répondre à vos questions. Pour ceux qui se poseront la question, mais c'est lui qui t'a dit pourquoi tu as parlé de sa mère? Parce que moi, je suis maman. Donc, un enfant d'autrui ne va pas venir me manquer à moi, la maman d'autrui, du respect. Maintenant, puisque je cite leur nom, si jamais leurs proches tombent sur cette vidéo, où je lis leurs questions et les réponses que je donne, ils vont aller leur dire. Il faut apprendre à respecter les gens. Vous savez, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est vrai que nous sommes à la merci de tout type de provocation, de critique. C'est vrai que nous sommes à la merci de tout type d'attaques, de tout type de personnes impolies, malpolies, qui se permettent pas mal de légèreté. Mais on doit toujours faire preuve d'une bonne éducation. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Il y a des gens qui s'assoient, qui disent tant aux gens sur les réseaux sociaux, sur les musiciens ici. Moi, on peut dire ce qu'on fait. Tu as manqué du respect à Kofi, tu as manqué du respect à Ferré, tu as manqué du respect à Likounia, tu as manqué du respect. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand vous revenez sur les vidéos que je fais sur eux, en aucun moment je me suis levée, j'ai ouvert ma caméra pour commencer à m'attaquer à eux gratuitement. C'est genre le mec a fait une sortie médiatique, je critique. Le mec a fait telle chose, je viens de... Tel que là, il était en train de faire entrer sa voiture dans sa parcelle. Je me rends compte que la parcelle, elle est petite. J'ai dit, ah, parking là n'a pas d'espace. Les gens sont choqués. Toi, ton père a quoi? Ton père a quelle parcelle? C'est quoi le rapport? Toi, tu insultes Ferré. Comment est-ce que tu peux l'insulter comme ça? Je l'ai insulté parce que je dis que son parking n'a pas d'espace. C'est-à-dire, c'est le game. On est en train de rigoler. Mais personne ne va s'asseoir pour dire, demain, on a déjà insulté Ferré. C'est lui qui va venir dire, demain, toi, tu dis toujours que Ferré est court de taille. Il est grand. J'ai dit, Ferré est grand. C'est-à-dire, quand vous passez votre temps en longueur de journée de dire, je suis courte, vous les fans des Ferré. Pendant que lui et moi, on n'a pas un très grand écart. Quand je vous rappelle qu'on est voisins, ça vous choque. C'est-à-dire, au fait, personne ne peut vraiment m'accuser d'avoir insulté, manqué du respect, dénigré quelqu'un gratuitement. Je ne l'ai jamais fait. Voyez-vous? Et beaucoup d'artistes, même pour ceux qui m'ont demandé pourquoi on aime Fally au détriment des autres et pourquoi on fréquente pas, demandez à ces musiciens-là. Pourquoi vous n'aimez pas les gens comme les demeures? Il y a beaucoup de musiciens que je n'ai jamais rencontrés. Mais je vous dis, moi, la première fois que j'ai vu Wata, c'était le jour de sa conférence de presse. La deuxième fois que j'ai vu Wata, c'était le jour de son concert au Grand Hôtel. La troisième fois que j'ai vu Wata, c'était dans la ville de Kinshasa. Je pense que c'était vers Gombe. J'étais même avec Bev. Ce sont les seules fois que j'ai croisé Wata de toute ma vie. C'est même pas comme si on s'est fréquenté, on est devenu amis. Ce sont les seules fois que je l'ai vu. J'ai jamais rencontré Ferré dans la vraie vie. Ça va peut-être vous surprendre, je ne l'ai jamais rencontré. On a essayé de se rencontrer pourquoi? JB, je ne l'ai jamais rencontré. Wera, je l'ai rencontré à une époque. Et puis à l'époque, là, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. C'était une de ses répétitions. Moi, je suis allée, puis je le voyais sur le podium. Je l'ai rencontré, on s'est salué à la main, jamais. Je ne me rappelle pas, ou bien rappelez-moi. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'artistes que moi, je n'ai pas rencontrés dans ma vie. Pour ne pas dire eux tous. Fabregas, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une conférence de presse de Fabregas à
enfin, à Frissel. Et il était en pleine conférence, il parlait. Moi, j'étais debout. J'ai regardé comment il parlait. J'étais venue pour le compte d'une chaîne là. La deuxième fois que j'ai vu Fabrice, c'était ma grande soeur Noëlla Madinga avec Nzango. Ok? Je suis allée, j'étais avec notre manager Mobutu. On est allé et tout et tout. Et Fabregas était parmi les invités. C'est quand j'ai croisé Fabregas pour la première fois. Et pour la deuxième fois. C'est la fois où j'ai vu Fabregas. Inosbi, je l'avais croisé pour la première fois devant le salon des Moutound, Josepha, sur le boulevard. Il y a eu un truc là pas bien qui s'était passé. Lui, il entrait, moi, je sortais. C'est passé, c'était vite fait. Après, j'ai croisé Inosbi quand. La deuxième fois que j'ai croisé Inosbi, donc ce jour-là même, quand je sortais du salon de Moutoun, je ne peux même pas dire qu'on s'était vraiment croisé. Mais le jour où on s'est vraiment croisé avec Inosbi, je l'ai croisé avec Prince. Achille, je l'avais déjà vu, je l'ai croisé, mais on n'a pas parlé. C'était dans des activités comme ça, vite fait. Mais Prince, Inosbi, je les ai croisés, c'était au after de Herman à Missy. Je pense que c'était au Grand Hôtel. Il n'y a pas longtemps, hein, les images en question étaient sorties sur les réseaux sociaux. On s'est croisés, on s'est salués et tout tranquille. Comment il s'appelle? Déplique. Déplique, je l'ai déjà croisé chez lui. Parce qu'il y avait une cérémonie de remise de trophée qui était organisée par Farouk Maoumba. Là. Nous étions dans l'équipe de l'organisation. Il avait reçu un trophée. J'ai reçu Déplique dans une émission. Ok? Et puis après ça, je sais pas. C'est fini. Mais en tant que tel, moi je ne suis pas très proche des musiciens. Je ne suis pas trop proche d'artistes, des artistes. Certains ne m'ont jamais. Mais la plupart d'entre eux que je vous cite là, on ne s'est jamais posé. On n'a jamais discuté 5 minutes. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais fréquenté. Donc, ils ne peuvent même pas dire qu'on a eu des problèmes directs. Par contre, le vieux Quadra, il m'a cherché lui-même. Il m'a appelé plus d'une fois au téléphone. Il m'a convié plus d'une fois à ses trucs, à ses activités. On a eu un problème direct. Ok? Gays, on se connaît. Pas des réseaux sociaux, pas d'internet, pas des trucs de la maison des Yakala. Rien à voir. Je ne vais même pas entrer dans les détails parce que je risque de vous expliquer c'est-à-dire des choses et des choses et des choses qui n'ont pas besoin d'être racontées. Ok? Lui, c'est mon pote. Mais tous les autres musiciens là, on n'a jamais eu de problème. On ne s'est jamais fréquenté, on ne se connaît pas. Moi, je viens, je donne mon analyse, je donne mon avis. Ah, lui, comme elle traîne avec Fali, hein, c'est que forcément, c'est Fali qui l'envoie. On te caricature. Parce que les gens ont la facilité de caricaturer les gens. On te donne une position, on te donne un penchant. Sinon, poser la question à tous ces musiciens, on n'a jamais eu de problème. Et puis, tu ne vas pas dire, parce que j'ai dit que tu n'as pas fait plein, que tu me détestes au point où tu peux même laisser tes gens venir m'insulter, raconter des absurdités sur moi. Tu me détestes au point où tu peux même manigancer un coup sur moi. Tu me détestes au point où tu peux même envisager, tu dis, comme ils aiment appeler les gens impoliment petite Wana. Une dame comme moi, petite Wana, la cercle, n'a pas de sous terre, au kataye, au kuna. Alors, dans la conférence, on n'a jamais eu de problème direct personnel. On ne se fréquente pas. Que les gens ne vous inventent pas. Vous voyez quand les gens disent, oh les filles, allez dans les répétitions des musiciens, les chroniqueurs, les ceux qui... Vous voyez dans les délires des filles, des chroniqueurs qui traînent avec les musiciens, avec les bureaux, avec ces gens-là. Moi, la première répétition où moi je suis allée en tant que présentatrice d'émission d'un musicien, c'est Fali. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai fait qu'à côté des... Même les concerts comme ça. Moi, quand j'allais au concert, c'était... Mais à peine, moi, je n'aimais pas les concerts. Je ne supporte pas déjà le bruit de nature. Les concerts où je suis partie, j'ai fait les concerts de Fali. Les concerts de Fali. La majorité des artistes avec qui vous pensez qu'on a des problèmes, on ne les a jamais fréquentés. Robbie Yomundibo, par exemple, je l'ai déjà reçu à l'émission. On s'est déjà croisé à sa répétition. Il y avait une activité qui était organisée. On était allé le chercher pour ça. Il m'envoie ses histoires tous les jours. Mais moi, Robinho, on peut se croiser, on se passe. Pourtant, si je vous montre mon téléphone, peut-être il y a 3 jours, il m'a envoyé peut-être un lien, un truc. Tout le temps, il m'envoie ces trucs. Mais dans la vraie vie comme ça, je ne sais pas même pas si... Une fois, on s'est croisé à 51 ans, on s'est salué. Mais les autres fois, je ne sais pas s'il est fait exprès, s'il voit ou s'il ne voit pas. Il peut faire ses activités, il ne vous invite même pas. Mais tous les jours, il me saoule avec ses liens. Robinho. Bunafilé. Je pense que Bunafilé m'a déjà écrit pour se justifier sur un truc, sur une analyse que j'avais faite. Et tout le temps, il m'envoie aussi ces trucs de temps en temps. En tout cas, il m'envoie ces trucs.
Mais écris à Bunafile, dis-lui, Bunafile, je vais te recevoir à l'émission, il ne vient pas. Bunafile peut te faire asseoir, pas moi, il a déjà fait asseoir l'équipe de DAP qui l'attendait pour un tournage, je pense, avec Mumbai. Jusqu'à il n'est même pas venu. Mais quand les gens viennent raconter que nous, on ne fréquente pas les gens, nous, on privilégie Fally à d'autres, nous, on privilégie le respect. Vous voyez Fally tel qu'il est là. Si on l'appelle, on lui dit, viens, on veut tourner une émission avec toi. S'il ne va pas tourner, il dit, je ne suis pas disponible. Tranquille, vous n'avez pas de problème avec ça. Ah, vieux, on va passer à la répétition, pas de problème. Vous passez. Il peut même penser à vous, il dit, ah, j'ai un concert et tout. Donnez au Mumbai, les bébés, les demeures là-bas, les passes et tout, ils vont arriver au concert. Il fait. Tu prends ton téléphone, tu appelles, ah vieux, comment tu vas? Ah vieux, j'ai telle situation, et j'ai besoin d'un dépannage et tout, le vieux te dépanne toujours. Moi, je ne sais pas pourquoi, comment les gens font pour dire que tu ne partages pas. Tu lui laisses un message, il va te répondre. Tu as besoin de lui, il va t'assister. Tu as un problème, tu as besoin de conseils, il va t'écouter. Au-delà de ses occupations, je ne connais pas quelqu'un d'ouvert comme Fally. Je ne sais pas. Les gens peuvent créer sur les réseaux sociaux. Il est comme ça, il est comme ça. Moi, je ne sais pas. En fait, moi, je n'ai jamais eu une expérience négative avec lui. Quand les gens viennent écrire sur Internet, quand on se rencontre comme ça, rien à voir. Et puis, le vieux, quand il y a une situation, moi, il te pose la question directe. Il ne passe pas par 36 chemins. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ça hier, oui, il dirait normal. Maintenant, quelqu'un qui vous considère, qui vous respecte, quand il y a un problème, il vous parle comme des grandes personnes. Il essaye de comprendre les choses et tout. Quand vous vous expliquez, ça passe. Au fait, quand les gens disent qu'il est rancunier, bon, peut-être qu'on n'a jamais eu grave problème. Voilà pourquoi moi, je ne le trouve pas rancunier. En tout cas, moi, je n'ai pas une expérience négative avec le monsieur là. Maintenant, quelqu'un qui vous respecte, qui vous considère, qui est là comme grand frère, qui vous prête oreille. Les gens de son équipe, il y en a qui font la gueule, qui font la tête. Mais il y a des ceux avec qui on n'a jamais eu des problèmes, même d'une quelconque manière. Déjà que moi, je ne fréquente même pas les bureaux de Fally. Vous pouvez nous entendre dans une émission, on les dédicace eux tous. Vérifiez sur nos téléphones, peut-être la majorité, on ne se parle même pas avec eux. Vous savez qu'il y a beaucoup, je ne connaissais pas. Le jour où j'ai croisé Prince Toukouz, il m'a dit que c'est lui Prince Toukouz, c'était à Rotana. Je suis assis, je pense que j'étais avec mon bout, tout notre manager et Bev. Il vient, il nous salue, ça va? Il me dit, ça va bien. Maintenant, je le regardais, moi je me dis, je ne le connais pas. Puis il me dit, tu ne le connais pas? J'ai dit, il me dit, mais c'est honorable, Prince Toukouz. J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, donc toi tu dédicaces quelqu'un que tu ne connais pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'est déjà écrit sur WhatsApp une fois ou deux. Je sais que c'est quelqu'un de circuit de Fally. Gentiment, je le dédicace. On ne s'est jamais parlé. Voyez-vous? C'est-à-dire, on est comme ça, nous on est de nature play, on est de nature gentil et tout. Moi-même quand on dit, oh moi je m'entends pas Fabouka, j'aime pas Fabouka, je fais la gueule là-bas. Quand je pense à Christian Decorne par moment, je le dédicace. Moi je peux parler avec Christian Decorne au téléphone, je peux l'appeler tranquille, sans problème. Et puis je peux démarrer Fabouka comme je fais. Christian m'a jamais appelé pour me dire, mais toi Fabouka t'as fait quoi? Jamais. Voyez-vous? C'est-à-dire, on n'a vraiment pas de problème avec certains artistes. Beaucoup nous ont collé juste des positions et des penchants. Ils ne nous fréquentent pas, on ne les fréquente pas. On n'est pas amis, on n'est pas proches et tout. Et puis, j'ai même pas l'intention de devenir amis avec les gens. Mais ne nous dites pas que nous privilégions plus Fally au détriment des autres. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu nous traites avec respect, on viendra avec respect. En fait, des artistes, ils ne nous invitent pas à leur truc. Nous, on ne peut pas commencer à faire les moukala pour commencer à attirer l'attention des gens. Vous ne nous invitez pas à nos trucs. Vous ne faites pas participer à vos trucs. On n'est pas aussi proches, on n'est pas amis. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à rester chez nous. C'est aussi une forme de respect. N'est-ce pas? Et puis nous là, on a un problème. Même avec Fally, vous voyez qu'on n'est pas trop dans l'histoire des Fally. C'est pas qu'on est plus proche. On est proche, on est bien. Mais on est resté un peu dans notre coin. Parce que quand les gens nous voyaient, les gens pensaient que... Imaginez-vous qu'on a créé DAB. Les gens disaient, hey, ils ont créé DAB parce qu'ils veulent que Fally puisse leur donner des exclusivités. Ah, comment vous pouvez lire dans les pensées des gens? Nous, on n'a pas créé DAB pour ça. Nous, on avait créé juste une plateforme où on va commencer à faire nos trucs, c'est tout. On voulait juste faire les choses différemment. Nous n'avions même pas ciblé Fally. Notre contenu n'était pas en rapport avec Fally. Notre stratégie, notre idée, notre initiative n'était pas en rapport avec Fally. Les gens nous ont prêté des intentions. Et comme hey, Basali Boy, ils ne veulent pas que Fally puisse fréquenter les gens. Hey, c'est eux qui vont raconter des choses là-bas sur les gens. On a raconté beaucoup de choses. On a monté même certains contre nous. Il y a des gens qui ont fait des émissions qui nous ont insultés gratuitement. Au point où tu dis autre chose dans une émission, mais quelqu'un qui prétend qu'il soutenir Fally, qui vient s'attaquer à toi gratuitement. En sortant même tes propos du contexte.
On a incité à la haine ici. Depuis que vous avez vu, on a pris du recul. On continue à faire des émissions sur nos chaînes. Mais dans les activités, on a vraiment pris du recul. On est dans notre coin, on fait des trucs dans notre coin. Vous voyez encore les émissions sur nous en train de nous faire insulter. Bon, moi, est-ce que vous faites un biseau? Est-ce que vous avez fait un biseau? Bon, moi, je vais faire un diminuer. Est-ce que tu peux insulter? Peut-être que dans leur tête, ils se disent, basé sur un cercle, on les a écartés. Donc du coup, elle sait que l'espace est resté vide. Ngwendango biso vandaka. O bwando kansake tozaki na bwande kwa envier. Banda biso to bendani. Tozo mona na mona na insulter. Bosi bozu place am. Bofandi. Eza ndenge nekite bokondia. Mais pendant que nous on se fait torpiller par des gens qui sont peut-être pro-Fally en pensant qu'on est leur ennemi, en nous inventant des histoires juste parce qu'on ne veut pas se mélanger à la boue et à la bêtise. Excusez, les autres là-bas aussi nous rejettent en pensant qu'on est pro-Fally. Pendant que du côté de Fally, les gens disent quoi? Nous, on n'est pas vrai. On n'est pas loyal. Fally nous considère. Fally nous respecte. Fally nous fait des faveurs. Fally nous fait ci, Fally nous fait ça. Surtout depuis qu'ils ont entendu que Fally avait contribué pour nous aider à faire DAB. Pourtant, ils n'étaient pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup de personnes d'autres qui ont contribué. Si on veut commencer par notre sponsor, Maman Maliane. Si on veut partir sur notre manager d'ailleurs. Notre manager a contribué, il nous a prêté même l'argent qu'on n'a pas remis. Il a fait même plus que les montants que même beaucoup de personnes nous ont donné. Notre manager nous a donné même au-delà de ce que Fally nous a donné. Maman Malia, notre sponsor, nous a envoyé des colis. Au-delà même de ce que Fally nous a donné en termes d'argent. Ok? Mais on vient dire que c'est Fally qui a fait tout DAB pour nous. On vient dire que Fally a fait tout DAB pour nous. Si on veut parler des implications de Nadine Mayo et de certaines personnes encore. Ok? Mais on va dire que Fally a tout fait pour nous. Les gens ont pris ça, ont chargé ça sur la tête. Du côté de Fally, les gens nous narguent en disant qu'on n'est pas vrai, on n'est pas loyal. Après tout ce que Fally a fait pour nous, nous on peut écouter du Ferry. Moi j'avais un contrat où je ne peux pas écouter Ferry. Non, on parle de Wata. Pourquoi on ne reste pas que sur Fally? Nous, on parle de... C'est-à-dire, on a créé nos chaînes, on a dit c'est entreprise, on parlera de tout le monde. On a une liberté d'esprit. Fally ne nous a pas engagés. Lui-même, il respecte la limite de l'espace que nous avons dans nos relations. Tant humainement parlant que professionnellement parlant. Le monsieur ne nous fait jamais des problèmes. Les gens commencent à nous faire des histoires. Et à chaque fois, ils prennent un truc. Regardez, quand ils écoutent là-bas, regardez, ils sont allés chez... Regardez, ils se sont affichés avec tel. Mais tu verras sur les réseaux sociaux, Ika de Young. Avec Fally, Ika de Young avec tel, Ika de Young avec tel, Yamamile avec tel. Quand c'est vous, ça fait des histoires. J'ai dit, mais. D'ailleurs, on vous a offert ça, on vous a donné ça, on vous a fait ça, on vous a hébergé, on vous a logé, on vous a nourri, on vous a vêtu, on vous a fait ça. Vous êtes des ingrats. Ah. On écoute seulement. Mais pendant qu'on nous torpille ici du côté de Fally, que nous sommes des traîtres et nous allons chez les autres, des personnes que nous ne voyons pas, que nous ne fréquentons pas, avec qui nous ne parlons pas. Les autres aussi, eux-mêmes d'ailleurs, je ne vais même pas dire qu'ils nous ont rejetés, hein, parce qu'on n'était même pas proches. Ils ont déjà mis Mieux de Jéricho, très long. C'est-à-dire, genre, jamais on sera proche. Pour eux, nous sommes des pro-Fally. En fait, il y a des gens qui sont nulle part comme nous. On est assis seulement comme ça, on vous regarde. Jusqu'à les jours où vous allez comprendre. Ah, on va faire chemin ensemble. Ceux qui ne vont pas comprendre, vous allez seulement nous voir comme ça, en rouge. On va se justifier jusqu'à quand? On va en parler jusqu'à quand? On va s'expliquer vers qui? Que celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, comprend pas. Du moment qu'on n'a pas de problème, on a des bonnes relations, on sait qu'on est vrai. Avec nous-mêmes, c'est tout. Demain, même si je commence je deviens pote à un autre musicien, je pense que je garderai ma relation intacte avec quelqu'un comme Fally parce que je ne vois pas à quel moment une autre relation pourra empiéter sur les relations que nous avons. Na ajoné soza boyé to ando sa to ando tongana to pesa na ba matière to anda biloko ni olongo après 4 sakuna. Bref, certains même qui s'y sont imaginés, oh vous voulez prendre des postes, vous enviez des postes, mais des histoires. Oh, des fois, vous saoulez. Quand tu entends ce que les gens pensent de toi, tu dis, mais oh, c'est une blague. Je rêve.
Enfin bref. Donc on préfère, on sait pas qu'on préfère fallir au détriment des autres. C'est le seul grand frère qui nous supporte, qui nous aime, qui est bien avec nous. Et puis quand on fait connerie, le vieux regarde, il regarde moi ses enfants. Et puis quand on fait... Le seul vieux qui nous baille jamais. Il peut nous regarder de loin, il nous regarde de près. Et puis des fois on le saoule même. On va dire quoi? Quelqu'un qu'on fatigue, on va dire quoi? Donc c'est ça. C'est ça. Il y a des relations que nous avons eues grâce à ce vieux-là, Fally. Que si aujourd'hui, Fally, on n'est pas en contact direct avec lui, mais ces relations-là vont nous aider, vont nous servir. Il y en a nombreux. Kelly Charleston, Monsieur Jean-Flavien Kaniki, Bazebele Koutou d'Otang à Toulemba. Bazebele Toulemba. Donc moi je pense que on a toujours été ouverts. C'est les gens qui nous ont donné une position, un penchant. À cet âge, moi, je fais mes émissions sur ma chaîne. J'analyse sur les faits. Je vais courir derrière un musicien pour m'expliquer pourquoi faire. Au fait, les gens n'ont pas compris. On n'est pas dans le même délire. Non, bref. Ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui ne comprennent pas... Donc, j'ai répondu à vos questions. C'était ça mon FAQ. Je laisserai le post dimanche, comme je vous ai dit, et puis je répondrai à ces questions la semaine prochaine. Si vous pouvez, soyez un peu plus créatif. Si dans les questions qui ont été posées aujourd'hui, je n'ai pas répondu à tout et que vous avez soulevé des points, vous pouvez revenir. Mais ne reposez pas les mêmes questions. Ramenez d'autres questions. Même en rapport avec l'actualité, en rapport avec tout le monde. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais une question qui pourra forcément revenir, est-ce que si un autre musicien sollicite que vous puissiez collaborer avec lui, vous allez accepter qu'il commence d'abord? Et qu'on voit ici que la personne va proposer. Voyez-vous, c'est ça. Proposer quelque chose d'intéressant. Vous voyez, proposer quelque chose d'intéressant, c'est ça. Les artistes ne nous sollicitent pas. Donc, aucun artiste dira, j'ai contacté Demeure pour qu'elle me fasse la pub. Elle a dit non, ça n'existe pas parce qu'ils ne m'ont jamais contacté pour ça. Aucun artiste dira, j'ai contacté Bev. Il a refusé de m'accompagner. Aucun artiste va dire ça parce que ça n'existe pas. Il ne nous contacte pas. Nous, on nous voit en chocolat, on nous voit en marron, on nous voit en rouge, on nous voit en diable. Ils ne nous contactent pas. Pourtant, nous sommes très ouverts. Maintenant, quand on va soulever leur truc pour venir critiquer, c'est ça, les gens vont dire, on est méchants. Moi, je ne vais pas promouvoir de ton truc. Et puis, je vois que ton truc n'est pas bien. C'est quoi mon intérêt de cacher la vérité? Oh, si tu m'as payé pour faire la communication de ton truc et que c'est pas bien, moi, je vais me démerder à faire une communication positive, pousser pour que la publicité se fasse et que ça incite les gens à consommer. Finalement, les gens vont aimer. L'appétit vient en mangeant. Mais dans la chose dans laquelle je n'ai pas eu budget même pour faire communication de ça, si je kiffe pas en plus dedans, oh, je dirais la vérité. Ouais, il a eu la chance parce que j'ai kiffé l'album. Du coup, je ne pouvais pas mentir. Moi, je ne sais pas être malhonnête intellectuellement. Et je vous dis pas. Ben, bref, bon, j'ai réagi, non? Parlez dans les commentaires là-bas. Bisous, bisous. Bye bye. Oh, Yahweh,